Salut les amis de YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide, une petite vidéo tuto, ce qui fait suite à une question que j'ai reçue de Foltz, l'ami Foltz Arnold, suite à ma vidéo spéciale Mario Kart. J'avais évoqué le fait que sur Mario Kart DS et Mario Kart 7 sur 3DS, on pouvait jouer à plusieurs, jusqu'à 7 ou 8, avec une seule cartouche. Et je lui ai appris quelque chose et il savait absolument pas comment faire. Donc du coup, moi ça me paraissait une évidence, mais du coup c'était une très bonne question et du coup je vais vous montrer. Ça fait beaucoup de du coup ça. Du coup. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Je vais vous expliquer comment faire. Parce que du coup il est peut-être pas le seul. Oh, encore un du coup. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Donc comme vous voyez, j'ai ma petite cartouche de Mario Kart 7 ici, donc que je vais insérer, hop, dans cette DS là, celle-là. Donc, vous voyez, il n'y a aucune cartouche à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, on va les allumer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on va mettre un petit peu de son. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, la cartouche de Mario Kart 7 est donc présente dans la console. Et pour la deuxième, voilà, je vais vous montrer. Vous voyez qu'il n'y a aucune cartouche d'insérer à l'intérieur. Donc pour commencer, on va lancer le jeu sur la console dans lequel on a la cartouche. Donc, on va baisser un petit peu le son. Voilà. Donc vous avez les options un joueur, multijoueur local et multijoueur en ligne. Donc vous allez lancer multijoueur local. Voilà. Donc là, vous créez un groupe en ouvrant, hop là, et donc créer un groupe. Et voilà. Donc le groupe est créé et vous avez votre nom qui va s'afficher, votre pseudo qui va s'afficher. Voilà, ici dindin. Hop là. Maintenant, vous allez prendre la deuxième console, celle qui n'a pas la cartouche. Et vous allez voir ici le petit logo, ce petit logo là. Hop. Non, ça c'est Kirby, celle avec mes gros doigts. Voilà. Donc ça c'est le mode téléchargement. Vous voyez, mode téléchargement. Donc vous le démarrez. Hop, donc là en l'occurrence c'est Mario Kart 7. Ça fonctionne aussi sur Mario Kart DS. Dans ces cas-là, ça sera Nintendo DS. Là c'est Mario Kart 7. Donc télécharger quel type de logiciel? Il me demande donc Nintendo 3DS. La recherche de logiciel à télécharger. Et voilà. Et là il y a trouvé Mario Kart 7. Avec le pseudo dindin. Parce qu'elle arrive de l'autre console. Donc là, hop, je clique dessus. Télécharger ce logiciel, ok. Et vous voyez que sur la première console, le pseudo de la deuxième console s'est affiché. C'est marqué renard. Donc là, vous faites commencer. Et voilà. Et sur la deuxième console, celle qui n'a pas la cartouche, le jeu va se lancer. Veuillez patienter, c'est en attendant que sur la première console, on choisisse le mode de jeu. Donc je vais lancer Grand Prix. 50, on s'en fout. Hop, je lance le premier personnage venu. Voilà, je choisis mon carte.
Donc voilà, je choisis la course, enfin la coupe. Hop, excusez-moi, le téléphone qui se casse la gueule. Voilà. En attendant, pendant ce temps-là, sur la deuxième console, vous voyez que c'est toujours marqué « Veuillez patienter ». Donc, sachant que les joueurs qui n'ont pas la cartouche ne pourront choisir ni leur personnage ni leur carte. Mais par contre, vous avez bien accès à toutes les coupes. Contrairement à Mario Kart DS, où la possibilité de jouer avec une seule cartouche est également existante. Mais par contre, vous serez extrêmement limité au niveau des courses. Vous avez que, il me semble, 2 coupes de disponibles. Quand vous jouez comme ça. Voilà, ok. Et là, quand je lance ok, vous voyez que sur la deuxième console, alors, ça met un petit peu de temps, étant donné que les données se transmettent sans fil, évidemment. Et voilà, vous voyez le jeu se lancer sur les 2 consoles, tout ça avec une seule cartouche. Et voilà. Donc, vous avez juste une chose à pas oublier, c'est que sur les New 3DS c'est pas le cas, mais sur les 3DS, vous avez un petit bouton ici. Alors, sur la partie inférieure de la console, vous voyez ici vous avez le bouton d'activation, désactivation, enfin de réglage de la 3D. Et ici vous aviez un autre petit bouton. Et hop, si vous le poussez, il revient en place. Voilà. Et en fait, il sert à activer et désactiver ce mode téléchargement. Donc là, si je le désactive et que je lance le téléchargement... Non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, mode téléchargement. Donc là, du coup, si je lance le téléchargement... Il a trouvé, donc là c'est qu'il est activé. Hop, si je le repose de nouveau. Vous voyez, la communication sans fil est désactivée. Pour l'activer, poussez le bouton de communication sans fil. Donc quand il vous dit ça, c'est le petit bouton que je vous ai montré juste sur le côté ici. Et voilà. J'espère que j'aurai été clair dans les explications. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon, a priori, elle aurait été utile à au moins une personne. Petit coucou à toi, mon Fox. J'espère que j'aurai été clair. J'espère que tu auras tout compris. Et puis ça te sera utile. Voilà. À très bientôt. Ciao, les amis.